Franck a tendance à picoler en ce moment. C'est à Dubaï que j'ai commencé à boire. Pourquoi tu veux pas me dire ce qui se passe? Mais je peux pas lui dire la vérité. Si, c'est ça qu'il faut que tu lui dises. La vérité. De toute façon, c'est la seule solution pour t'en sortir. Tu vas arrêter de boire. Je vais me remettre en forme, je vais faire du sport. Fais un effort pour le soutenir vraiment, parce que s'il est seul à se donner du mal, il va lâcher l'affaire au bout d'un moment. Non, non, là, je peux pas. Vas-y, continue tout seul. Ne crois pas, tu me lâches? Je hais le jogging. Ça fait quoi d'avoir foutu la vie de mon père en l'air? On est tellement dans la galère avec mon frère. Ton petit viol à côté, c'est de la merde. Mais si t'as des doutes sur Benoît, faut pas que tu gardes ça pour toi. Ça te fait fantasmer, hein, de me faire croire que t'es violeur en série. On a 500 grammes de shit à écouler, là. T'y arriveras jamais tout seul. Viens ici. Moindre faux pas, ton père. On peut pas le laisser comme ça, il faut qu'il sorte. La coke pure, 150 grammes. Le type qui vit avec tes enfants n'est pas le cousin de ton ex-femme. Mets-les rapidement en sécurité. Tiens, fais-moi une ligne, toi. Et toi, va te préparer. S'il te plaît, faut que t'ailles chez les Cassacs, vous faire vite. On est vraiment bien sans effet. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, ta vie est plus belle. Il est mort. Hein. Je lui ai filé de la coke pure, il a fait une overdose. Je l'ai tué. T'as fait ce qu'il fallait. Il voulait emmener ta sœur. J'ai tué, putain. Tu nous as sauvé la vie, sans toi, on sait pas ce qui se serait passé, hein. Ouvrez, c'est Léo Castelli. Vous bougez pas. Mais Castelli venez nous aider. Il va m'arrêter. Mais non, c'est bon. T'as repensé au père de Sybille et Raphaël? Un peu, ouais. Et alors, t'en penses quoi? Mais je pense que si c'est pas Cassane, c'est monstrueux. Attends, t'es plus certaine que c'est lui, là? Je me pose des questions. Mais si t'es pas sûr, faut que tu le dises. Hein. Ouais, mais ils vont m'en vouloir. Attends, mais Morgane, si t'es pas sûr à 100% que c'est lui, faut que tu le dises à la police, et puis c'est tout. J'ai plus la force, Abdel. Mais il faut pas que t'attendes. Faut pas que tu gardes ça pour toi. C'est facile pour toi de dire ça. C'est pas à toi que c'est arrivé. Ouais, c'est vrai, ouais. En même temps, je fais de mon mieux pour t'aider. Je sais. Mais là, je sais vraiment pas quoi faire. Je suis totalement paumée. Est-ce que l'un de vous est blessé? Nous, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? On a été obligés de le tuer. Il vous séquestrait? Oui, je suis arrivée lundi pour fuir avec les enfants et il est arrivé. Mais ça faisait 2 semaines qu'il nous obligeait à vendre du shit. Mais sinon, il allait tuer notre père. Comment il est mort? Il a pris la coke pure. C'est moi qui lui ai donné. Appartement, 3 pièces, calme. 38 mètres carrés, mais c'est n'importe quoi. Bonjour monsieur, je souhaiterais porter plainte. Quel sujet? Écoutez, il n'y a pas une demi-heure que je suis à Marseille. On m'a déjà volé mon sac à main. Bah, on va prendre votre déposition. Vous appelez comment? Madame France Levasseur. Ça s'est passé où? À la sortie de la gare Saint-Charles, en haut des escaliers, j'ai posé mon sac une seconde sur ma valise pour nouer mon foulard. Et quand je me suis retournée, il avait disparu. Vous avez vu votre voleur? Pas précisément, il y avait un groupe d'enfants qui traînaient autour des voyageurs. Des gitans, ce genre-là. Ah d'accord, non, mais c'est tombé. On a toujours des problèmes avec ces bandes-là. Ils pourraient rien faire pour les empêcher de nuire. Le problème, c'est que quand on les embarque, ils sont relâchés aussi secs, ils sont trop jeunes. Et voilà. Les lois protègent la racaille pendant que les victimes n'ont que leurs yeux pour pleurer. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, hein? C'est pas moi qui fais les lois, malheureusement. Et dès qu'on aborde les problèmes de délinquance dans notre société, on est accusé de racisme. Ça évite de se poser les vraies questions. Bon, on va faire l'inventaire de tout ce qu'il y avait dans votre sac. Oh, je suis navrée, mais j'aurais besoin de passer un coup de fil avant. Et comme mon portable est dans mon sac... Bien sûr. Tenez, prenez ce téléphone, vous serez tranquille. Merci. Vous êtes vraiment charmant. Tu veux pas prendre ta journée? Faut que tu te reposes. Non, c'est bon, je préfère rester ici et voir du monde. Pauvre Minou, quand je pense que j'étais là, que je parlais avec eux et que j'ai même pas été capable de voir ce qui leur arrivait. Et moi, je regrette de ne pas avoir compris plus tôt. Dire que j'ai sympathisé avec ce type quand il venait au bar. Non, non, j'ai vraiment été en dessous de tout. N'empêche, Sybille et Raphaël, ils ont été super courageux.
Rien laisser paraître et mentir à tout le monde pour protéger leur père. Bonjour. Comment vont Raphaël et Sibylle? T'as qu'à passer les voir. Moi, j'irai après. J'arrive pas à comprendre comment ce type-là, il était sous les yeux de tout le monde, personne n'a rien vu. Ouais. Pas été assez vigilant, hein. Ouais, mais enfin, ça devrait pas arriver, ce genre de choses. Et toi, t'étais où pendant tout ce temps-là? Comment ça, j'étais où? Bah, parce que c'est facile de venir faire des reproches pendant que toi, t'étais je ne sais trop où. Non, mais je reproche rien à personne. Je me demande juste comment ce genre de choses peut arriver. On peut pas dire que t'as été très présente depuis que Benoît est en prison. C'est faux. Bah, pourtant, t'es allée au Maroc. Mais toi aussi, t'es allée au Maroc, je te rappelle. Oui, mais moi, j'ai pas vécu en ménage avec Benoît pendant 1 an et j'ai pas eu la relation que tu peux avoir avec Sibylle et Raphaël. Bon, c'est pas la peine de vous enguirlander, là. On est tous fautifs, hein. Bon, enfin, il y en a une qui est plus fautive que les autres. Hein. Ah bah vous êtes encore là? Ah, on s'échauffe encore un peu. Je me sens pas de courir directement. Ouais, bah on va peut-être pouvoir y aller maintenant, là, non? Ah, attends, je suis encore un peu froide. Mais justement, c'est parce qu'on traîne. Allez, on y va. Regarde. Bon courage. Ici, là. Oh là là, je crois que je me suis fait un claquage. Bon, enfin, c'est pas possible, on vient de partir, là. hein. Mais je t'ai dit qu'on n'était pas assez échauffé. Oh là là, ça me fait mal. C'est où? C'est là? Oui. Bon, allez, rentre à la maison. Mais enfin, c'était plus simple que tu me dises que t'avais pas envie de courir, hein. Parce que tu crois que je le fais exprès? T'as vraiment mal? Tu veux que je t'emmène chez le médecin? C'est pas la peine puisque je fais semblant. Non, excuse-moi de t'avoir dit ça. Allez, viens, on va voir Guillaume, c'est plus prudent. Non, écoute, c'est à 10 mètres et je peux y aller toute seule. Et toi, va courir, sinon ça sert à rien. Bah, Blanche... T'aurais pu me prévenir avant d'arriver à Marseille. Ah bon? Parce qu'il faut que je prenne rendez-vous avec ma fille pour venir la voir maintenant. Non, c'est pas ça. C'est que je travaille beaucoup. J'ai pas beaucoup de temps libre. Raison de plus, si je ne prends pas l'initiative, on ne se voit jamais. Alors, comment vas-tu? Bien, bien. Je traite des affaires intéressantes. Je me suis fait une nouvelle clientèle. Et à part ça, la vie aussi, c'est important. Regarde-moi, t'as les traits tirés. Oh, tu t'étioles à ne penser qu'au travail. Mais non, je vais bien. J'ai rencontré quelqu'un. Raconte-moi, c'est vrai? Comment tu l'as connu? Au boulot. Ah, alors il est avocat. Il fait du droit des affaires? Non, il n'est pas avocat. Magistrat. Il est du parquet ou du siège? Non, il est dans la police. Ah, commissaire alors. Bonjour. Ah, rebonjour. Ouais, c'est le policier que j'ai vu ce matin. Il m'a très bien reçu. Il a été adorable. Hein. C'est vrai que les fonctionnaires en général qui sont à l'accueil sont toujours un petit peu aigris. Vous avez retrouvé mon sac? Non, pas encore, non. Non, mais je vois que vous avez trouvé la meilleure avocate de Marseille. Jean-Paul, je te présente ma mère, maman, Jean-Paul, dont je viens de te parler, mon ami. Enchanté. Ah, mais alors je comprends pas. Vous n'êtes pas commissaire alors? Non, pas du tout. Pourquoi? Pourquoi vous m'avez pas dit que c'était JP qui venait s'installer à l'appartement? Mais parce qu'on avait peur pour toi. Il t'a pas frappé au moins? Non. Vous auriez dû me dire la vérité. Je sais pas pourquoi vous avez été inventé là avec cette histoire de cousin de votre mère. Il menaçait de s'en prendre à toi. Il nous a dit qu'il allait te faire buter dans ta cellule. Mais c'est pas possible ça, il y a des surveillants ici. Et le jour où on est venu et que tu te tenais les côtes, tu t'étais fait tabasser, non? Bon d'accord, c'est vrai. Mais je me défends et j'ai réussi à me faire respecter. Papa, maintenant, on a peur qu'il vienne se venger parce qu'on l'a tué. Écoute, je vais être très prudent, d'accord? J'irai plus en promenade et je resterai dans ma cellule en permanence. Ton codétenu, Non, mon codétenu, ça va, il est pas du tout du milieu. t'es sûr? Oui. Et toi, Raphaël? Comment tu te sens? Tu sais, ici, moi, j'ai dû faire des choses que je déteste. C'est difficile. Je me suis demandé si je devenais pas un animal comme la plupart des gens qui sont ici. Et là? Alors, si je déteste ce que j'ai fait, je me dis que c'est parce que je suis peut-être toujours humain. Quand est-ce que tu rentres à la maison? Malheureusement, ça, j'en sais rien. Mais j'en ai marre, papa. Il faut que je trouve une solution pour que vous soyez plus tout seul. J'en parle au juge. Non, mais c'est bon, on n'a pas envie de te laisser en foyer. On veut rester au Mistral, c'est encore là qu'on est le mieux. Ça, c'est comme vous voulez. Non,
Moi, ce que j'aime dans mon boulot, c'est l'action. Non, parce que vous voyez, les commissaires sont plutôt derrière leur bureau, bien au chaud. Hein. Et c'est quoi votre grade exactement? Brigadier. Oui, je suis sur le terrain, au contact de la population. Ah, je vois. Ça fait longtemps que vous connaissez ma fille? Non, pas longtemps, mais c'est compliqué. Oh, ça fait quand même 3 mois déjà. Ah, c'est pour ça que tu m'appelles si peu ces derniers temps. Non, c'est parce que je travaille beaucoup, je te l'ai déjà dit. Trop, je me tue à te le dire. Ah, je suis d'accord avec vous. Non, il faut lui dire de s'économiser, surtout dans son état. Ah, j'espère qu'elle va vous écouter, vous. Quel état? Tu es enceinte? Oui. Mais, enfin, de qui? De qui? Bah, de moi. Enfin, ma chérie, c'est pas sérieux. Un enfant, ça s'élève à 2. Maman, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que vous croyez, là? J'ai pas l'intention de défiler, hein. Et puis, on a bien réfléchi avant de s'engager tous les deux. Tu vois ton enfant grandir dans une caserne pendant que son père sera occupé à régler la circulation au carrefour? Non, mais ça suffit, là, de parler de moi comme si j'étais pas là. Et puis, je vis pas dans une caserne, je suis pas gendarme, moi. Oui, mais enfin, écoutez, c'est pareil, n'ergotons pas. Mais ça veut dire quoi, c'est pareil, là? Mais c'est quoi le problème exactement, là? Écoutez, vous êtes bien gentil. Mais à long terme avec Armel, ça ne peut pas marcher. C'est une question de bon sens. Stop! Ah, parce qu'on n'est pas du même monde? Hein? Je suis pas assez bien pour elle? Hein? Bah, si c'est le cas, on vous retient pas. Parfait. Maman! Eh ben, rassurez-vous, hein, c'est pas un claquage, c'est une crampe. Seulement une crampe? Mais ça peut être très douloureux. Vous n'êtes pas la première à confondre. La prochaine fois, échauffez-vous. Bah, je me suis échauffée, mais ça n'a pas suffi. Vous savez, je pense que je déteste tellement le sport que mon corps a dû faire un blocage. Ah, dans ce cas-là, c'est d'autant plus héroïque d'accompagner Franck. Tenez, je vais vous noter le nom d'une pommade. C'est normal que je le soutienne. Vous êtes au courant de son problème avec l'alcool? Oui, il m'en a parlé l'autre jour. C'est très bien qu'il fasse du sport. Ça peut l'aider. Ouais, il est un peu perdu depuis son retour. Et je l'ai pas beaucoup aidé en refusant de l'épouser, ça lui faisait tellement plaisir. Faut pas culpabiliser. Il a beaucoup de chance de vous avoir. L'alcool est un adversaire retors, vous savez. Mais on tombe pas dans l'alcoolisme sans avoir un problème personnel, si? Non. Ah, alors ça va aller, il va se remettre rapidement. Ah, je suis désolée, je suis sortie sans carte vitale ni argent. C'est pas grave, vous repasserez. Excusez-moi. Allô, oui? C'est Franck. Oui, il se passe quoi? Je suis entré dans un bar, j'essaie de résister, mais je sais pas si je vais y arriver. Très bien. Une adresse? J'arrive. Je suis désolé, faut que j'y aille. Bien sûr, une urgence. Oui. Capitaine, j'ai vérifié l'identité de l'individu qui est mort chez les Cassagne. Il s'appelait Jean-Pierre Martineau, JP pour le milieu. Et il a été condamné plusieurs fois pour trafic de stupéfiants. Je suppose qu'il faisait partie de l'équipe de Cédric Morel. Ouais, il est tombé il y a 6 mois. Je me demande comment Morel s'y est pris pour que Martineau se retrouve dans la cellule de Cassagne. C'est un hasard, hein. Ah, je crois pas, non. Bah, c'est pas possible, il a pas pu négocier avec le chef des surveillants. En prison, tout est possible. Ça s'est pas arrangé ces dernières années, et moi non plus d'ailleurs. Pourquoi vous dites ça? Je me suis complètement vautré dans cette affaire. D'abord, je remarque pas qu'un type du milieu séquestre les Cassagnes. Ensuite, j'accuse un des copains de ma fille de leur vendre du shit. C'est pas glorieux. C'est clair. Ça va, c'est pas la peine d'en rajouter non plus. Je disais ça comme ça. J'ai bien vu ton petit air ironique. C'est mort, je répondrai plus à vos questions. Vous êtes libre. C'est sérieux ou vous me faites une blague pourrie, là? Dépêchez-vous de sortir de là. Ok, d'accord. Je récapitule. Vous me prenez pour un violeur, ensuite pour un dealer. Vous avez droit à quoi pour ces plantades en série? De te demander d'aller signer le procès verbal et de récupérer tes effets personnels. Elle est cool, votre vie, hein? Vous enchaînez les conneries, vous gardez votre gun. Elle est belle, la pente. Ça va? Non. T'as tenu bon? Parce que je savais que t'allais arriver, sinon j'aurais craqué. Mais t'as trouvé la force de résister, c'est déjà pas mal. Pendant que je courais, j'avais qu'une seule envie, m'arrêter dans un bar. J'avais beau lutter, je pensais qu'à ça.
Qu'est-ce qui se passe, Franck? T'as déjà eu des problèmes avec l'alcool avant? Non. Mais avant, c'était avant. Ça veut dire quoi, ça? Tu sais, si t'as des problèmes, tu peux m'en parler? Non, je peux pas. Me pose pas de questions, s'il te plaît. Quand Blanche était au Maroc, t'as eu les mêmes propos concernant cette organisatrice de mariage. C'est la même histoire? Je peux pas t'en parler, merde, tu comprends? Ok. J'insiste pas. En tout cas, il faut que tu te fasses soigner. Faut que t'ailles voir quelqu'un, un spécialiste. Tout seul, c'est trop dur. Ça résoudra rien, de toute façon. Je suis dans la merde, là. C'est l'impasse totale. Et tu crois qu'en buvant, ça va résoudre les problèmes? Au contraire. Tu peux vraiment pas en parler à Blanche? Non. De toute façon, elle comprendrait pas. Tu lui parles pas de cette conversation, surtout. Tu sais que tu peux me faire confiance. Vous auriez vu le mépris quand cette bonne femme a compris que j'étais le père de sa future descendance. J'avais l'impression d'être une merde. Je vous l'avais dit que c'était une sale réac. Ça se voit comme le nez mouillé de la figure. Ah, par contre, elle m'en a fait des salam alek pour que je lui trouve son sac à main. C'est normal, hein. Les flics, c'est bon qu'à ça. Et quand il s'agit de sa fille, c'est autre chose. Ah oui, à ce moment-là, la racaille, c'était vous. Oui, c'est ça. Allez-y, continuez. C'est exactement ce qu'elle doit penser. Ah, j'ai été humilié dans la vie, mais comme ça, jamais. Et encore, ça aurait pu être pire, hein. Imaginez si vous étiez Nara des quartiers nord. Mais qu'est-ce que vous croyez, Nasri? Je suis un privilégié? Mais le racisme social, ça existe, Alors d'habitude, j'en fais pas cas, mais là, c'est la mère d'Armel. Comment elle a réagi, au fait? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Sa mère venait d'arriver, elle est emmerdée, évidemment. J'imagine, une mère comme ça, c'est pas un cadeau. J'espère qu'elle va pas foutre la merde entre elle et moi. Si, sûrement, ça doit être son idée, oui. Mais bon, votre copine, elle n'a pas l'air du genre à se laisser marcher sur les pieds. J'en sais quelque chose, Et j'ai vu tout à l'heure, c'était un peu tendu entre elles. Bah, en même temps, entre une mère chiante et le père de son bébé, le choix est vite fait, vous en faites pas. Je suis pas inquiet. Non, ça m'ennuie pour Armel. Je pensais qu'on allait faire un réveillon en famille. Et là, à mon avis, c'est râpé. Avec Abdel, vous voulez dire? Ouais, ça aurait été une super idée, ça. Tu te sens de dormir ici, toi? En même temps, on n'a pas trop le choix. hein. Tu veux pas qu'on aille chez Nathan, je sais pas. Non, mais tu le connais, il va nous poser 50 000 questions et là, j'ai pas envie d'y répondre. Pour aller chez une copine à toi? Bah ouais, mais je vois pas qui. Putain. Vous savez, j'arrive pas à m'enlever l'image de ce mec en train de crever. Je comprends, pour moi aussi, c'est difficile. Encore, c'est pas toi qui lui a donné la coke. Salut. Je suis désolée de pas avoir été là pour vous aider. Je suis montée à Paris voir ma mère. C'est pas grave. Ça va? C'est pas trop dur? On peut pas dormir chez toi, s'il te plaît? Bien sûr, évidemment, vous pouvez pas rester ici. Oh, goutte à goutte, fais gaffe parce que l'esprit de Rimbaud, il te surveille, là. T'es con. Allez. Allez, tiens. C'est fort, ce truc. Oh la vache. Il y a un goût de fenouil, non, dedans? Ah, mais y en a, Ouf, putain. Non, arrête, c'est bon, Il faut qu'on trouve un nom pour ton concept, là, sur le blog de Yoko, je te rappelle. Justement, avec l'absinthe, là, on est dans l'esprit de Rimbaud. Rimbaud, le retour. Rimbaud, le retour. C'est bien, ça, Oui, on se naze, faut trouver un truc international, tu vois. Un qui claque. Genre, le Rainbow Tour. Le Rainbow Spirit Tour. Ouais, c'est bien, ça. c'est bien. Allez. On garde ça. Allez, tiens. Salut. Ça va? Toi, je te demande pas. C'est quoi la bouteille? De l'absinthe? Vous êtes tombé sur le crâne ou quoi? Tu sais combien de degrés ça fait, ça? Et ça va, on t'a juste trempé les lèvres. En plus, c'est pour mon boulot touristique sur Rimbaud. C'est ça, ouais. Prends-moi pour un imbécile. Non, mais de toute façon, il faut qu'on y aille, parce que on a une teuf chez une copine de Johanna. Minute, papillon, c'est quoi les clés? C'était pire qu'un flic. C'est les clés du scooter de Rudy, il me l'a prêté pour la soirée. Après l'absinthe? Même pas en rêve. Non, mais je te dis qu'on a juste goûté. On a bien un fond. Ok, très bien, on va faire un test, Soufflez là-dedans. Ça en est-il le test? On va tout de suite voir si vous avez dépassé la dose autorisée.
merde. Dis quoi, tiens? Hein? Eh ben, bingo. Vous êtes marron. Ça va très vite, vous savez. Mais ça va, la morale. Fais pas le malin. On tombe plus facilement dans l'alcool qu'on en sort, je le sais en tant que médecin. Bon, je vous accompagne à votre soirée. Et puis vous prenez un taxi pour rentrer. Promis, on fera gaffe. Tenez. Vous en donnerez à vos copains. Ça pourrait être utile. Ah, c'est cool ça. Moi, je m'occuperai des meufs. Hein. Ça fera le fils du docteur qui assure et tout. Allez, zou. Ça va, je suis pas trop en retard? Non, non. Je suis désolé pour ta mère tout à l'heure. Oui, tu peux, hein. T'as vraiment été grossier avec elle. Pardon? C'est moi qui ai été grossier. Mais t'as vu comment elle m'a parlé? Maman a son caractère, je dis pas le contraire. Mais c'est une dame de 60 ans, elle mérite un minimum de respect. Elle m'a pris d'eau, il fallait que je la boucle. Mais mets-toi à sa place. Hein. Je viens lui dire que j'ai rencontré quelqu'un, j'ai à peine le temps de te présenter que tu lui balances que je suis enceinte. Oui, mais je savais pas que tu avais rien dit. Moi, je pensais qu'une fille disait ce genre de choses à sa mère. Oui, bon. Des rapports un peu compliqués. J'attendais le bon moment pour le dire. De toute façon, lui annoncer que t'es enceinte d'un flic de base, c'est forcément une mauvaise nouvelle pour elle. Hein. Mais tu te trompes, elle a mal réagi parce qu'elle était prise de court. Et t'as pensé à ce que j'ai pu ressentir pendant que vous vous engueuliez tous les deux? Évidemment, j'ai pas arrêté d'y penser toute l'après-midi. Eh ben la prochaine fois, tu penses avant. Et avant de juger ma mère, tu lui laisses un peu de temps. Attends, tu prends sa défense contre moi, mais c'est injuste. Tu devrais être de mon côté. Mais Jean-Paul, c'est ma mère. Arrête de te comporter comme un môme. Fais un petit effort, ne serait-ce que pour moi. Sybille et Raphaël, j'ai l'impression qu'ils m'ont pas tout dit. JP a pas été violent avec eux. Non. Il les a juste un peu secoués, mais je pense pas qu'il les ait battus. Raphaël va pas bien en tout cas. Ça se voit. Au commissariat, Léo lui a conseillé d'aller voir un psy. Ouais, il faut qu'il le fasse. Pour l'instant, il n'a pas voulu. Tu peux lui demander de le faire. Et à Sybille aussi d'ailleurs. Ouais, je leur dirai. Est-ce que t'as pu te renseigner sur Vanessa Renon? Oui, je suis allée voir sur le net, j'ai trouvé un numéro de téléphone à ce nom, j'ai laissé un message. Si j'ai un alibi le jour où elle a été violée, peut-être que le juge changera d'avis et qu'il me mettra en liberté provisoire. Ouais, j'espère qu'elle va me rappeler. Et que mon co-détenu a pas dit n'importe quoi. Heureusement que t'es là. C'est normal. On a été proches tous les deux. Attends, c'est pas parce qu'on a eu une aventure ensemble que tu dois m'aider. Un petit peu quand même. Je croyais que t'en gardais un mauvais souvenir. Non, je me suis bien amusée. J'ai juste été bête de pas supporter que tu trompes Ninon avec moi. Fallait pas t'en faire. Qu'est-ce que tu veux? Je suis comme ça, hein, je culpabilise tout le temps. C'est pas de ma faute. Bon. Je vais te laisser. Tu sais, le soir de Noël, quand tu m'as pris dans tes bras, j'étais bien.